Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle, une coproduction franco-italienne pour le premier long métrage au cinéma de la réalisatrice Léa Todorov, à savoir La Nouvelle Femme. Avec au casting deux actrices célèbres pour les rôles principaux, la française Leila Bekti et l'italienne Jasmine Trinca, dans la peau de la fameuse Maria Montessori, l'une des premières femmes médecins en Italie, connue surtout pour sa pédagogie portant son nom. Il y a également Raffaele Esposito qui joue le conjoint de la Montessori, mais attention, pas l'époux, c'est très important. La petite Raphaël Sonneville-Cabi, probablement pour ses débuts au cinéma et à l'en impose. C'est aussi la présence de Nancy Houston, qui n'est nulle autre que la maman de Léa Todorov, ce qui est très intéressant puisqu'il s'agit ici d'un film qui parle de la maternité et elle a fait jouer sa mère. Bref, mais La Nouvelle Femme ne parle pas que de cela, ça parle aussi de l'éducation, du handicap pour les enfants, l'acceptation d'être une femme et aussi une forme de libération. Et tout ceci se déroule en 1900, d'abord à Paris, où on voit une courtisane parisienne qui a beaucoup d'influence sur la société, assez célèbre, qui s'appelle Lily Dalenji, qui est un personnage de fiction totalement inventé donc pour l'intrigue, qui est joué par Leila Bekti et qui va voir donc sa vie bouleversée par le retour de sa fille, qui doit avoir 6-7 ans, qu'elle avait abandonnée du côté de la famille de sa mère, mais sa mère est morte, donc on lui ramène l'enfant, et elle n'en veut pas, et c'est terrible, c'est crève-cœur tout cela. Mais comme elle a peur des ragots, tout cela, elle est obligée de l'avoir chez elle. Elle décide de partir donc avec sa fille en Italie, à Rome, pour la confier à donc Montessori et son partenaire Giuseppe, qui ont une école pour les enfants à handicap. Alors considérés comme idiots, déficients à l'époque, aujourd'hui on dirait plutôt neuroatypiques. Oui, elle veut laisser la petite Tina là-bas, sauf que bon, il n'y a pas encore la possibilité de la garder en pension, donc elle va rester un peu en Italie comme cela, et essayer d'apprendre à être une mère, ou pas, c'est assez dur comme situation. Et en parallèle, le film switch donc sur l'histoire, la vraie, avec un grand H, avec Maria Montessori, qui elle aussi a abandonné son enfant, son jeune fils, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'elle l'a eu donc avec son conjoint, mais hors mariage, attention, scandale, réputation, et elle veut faire passer sa carrière avant tout. Donc elle a laissé le gamin chez une nourrice à la ferme, elle va le voir une fois par semaine, mais là aussi, on sent qu'il y a un crève-cœur. Et nous allons donc avoir la rencontre de deux mamans contrariées, qui n'ont pas forcément la même personnalité, mais qui vont avoir un destin parallèle, alors bon, plus ou moins. Et le film va en dire beaucoup, va partir presque un peu dans tous les sens, en peu de temps finalement, 1h40 environ. Et j'ai envie de dire que nous avons ici une œuvre qui a les qualités de ses défauts, ou les défauts de ses qualités, parce que tout ce que ça raconte, c'est passionnant, c'est important, on voit qu'il y a une intensité derrière, et que Léa Todorov a pris son sujet à bras-le-corps, enfin plutôt ses sujets à bras-le-corps, et que parfois il est difficile de brasser autant de thématiques fortes en un seul film comme cela. C'est le premier long métrage typique en fait. C'est-à-dire qu'on a une réalisatrice qui veut très bien faire au niveau donc du fond traité. Et qu'à certains moments, c'est pas qu'on s'y perd, c'est assez clair au final, mais ça brasse tellement de choses qu'on se dit, voilà, c'est trop chargé. Et c'est presque frustrant parce que forcément, avec tout ce qui est montré, tu te dis, ça c'est pas assez approfondi, ou d'un seul coup on passe à ça, et du coup tu vas laisser un petit peu le truc, et comment tu caractérises tes personnages, qu'est-ce que tu veux montrer, comment tu veux le montrer, et en fait elle veut montrer beaucoup de choses, elle veut aussi le faire de façon parfois différente, en mélangeant un petit peu le côté docu-biopic historique, et la fiction pure, le film d'époque, avec reconstitution, costume, tradition, il y a un énorme travail là-dessus, et aussi l'aspect plus moderne qui peut-être ne colle pas vraiment à l'intrigue de 1900, même si évidemment il y a cette idée donc de féminisme qui probablement était déjà en train de jaillir, bien évidemment à l'époque. Mais est-ce que c'est vraiment le cas à travers du personnage de Maria Montessori? Peut-être, mais bon là on sent qu'il y a une sorte d'envie d'imaginer que ce pourrait être le cas. Ouais, ça peut coller, mais tu sens sur certains propos, sur certaines réactions que ouais, allez, c'est là où le film, c'est ça, c'est vraiment
le défaut d'une grande qualité derrière, c'est-à-dire le cœur, l'envie de faire quelque chose, mais pour une œuvre de cinéma, à un moment, il faut composer avec certaines limites, parfois se priver de certaines choses pour aller plus au fond des choses, ou alors faire une fresque de 3 heures, mais là, ça a été compliqué en fait, surtout pour un premier long métrage, niveau financement, niveau tout ça, quoi. Par contre, on va saluer beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de retenir les belles choses de ce film, parce que quand les idées sont là et que on veut faire passer un message, moi, déjà, je pars du principe que oui, même s'il y a des choses qui pourraient être un petit peu à redire, on verra après, peut-être, sur certains défauts que je mettrai en avant, les performances des actrices sont assez tonitruantes, même si, justement, parfois, on aimerait les voir un peu plus dans une zone d'inconfort. J'ai envie de dire que Léa Todorov les bichonne, les chouchoute à travers des personnages qui sont pourtant parfois un peu difficiles à interpréter. Leila Bekti, par exemple, en tant que mère qui rejette comme ça, elle est censée être antipathique, c'est dur, mais bon, elle a voulu l'édulcorer pour pas que ça soit trop manichéen. Je comprends l'idée, et à la rigueur, c'est très intéressant parce qu'on a dans le regard d'une femme, Léa Todorov, elle-même est mère, il me semble. Je crois que son enfant a aussi une neuroatypie. J'ai cru voir ça dans une interview. Donc on voit ce regard-là qu'elle porte sur une autre mère. Et le message, il est là. Être mère, c'est pas facile. Et il y en a qui ont plus ou moins réussi ou pas à cause de leur carrière, à cause de leurs préjugés. Et c'est vrai que là, le personnage de Lily, c'est difficile d'avoir une forme d'empathie pour elle, même si à un moment, on va voir peut-être une connexion se faire entre elle et sa petite Tina, à travers la musique d'ailleurs, parce qu'elle est musicienne, et le côté art-thérapie qui est très intéressant, et ça marche bien sur les gamins, mais ça je voulais y revenir après sur une autre forte qualité du film. Donc bien sûr Jasmine Trinka aussi, femme forte, mais aussi en même temps en position de faiblesse à cause du patriarcat, de sa famille et de sa situation. À un moment elle s'en impose, c'est elle aussi qui a des idées, c'est le conjoint qui est en avant, parce que, attention, la société italienne, oui, il y a 2-3 trucs vers la fin, c'est presque trop surécrit, trop rapide, trop trucs. C'est dommage, là il aurait fallu poser et approfondir plus. L'idée aussi du rapport avec son fils, c'est très intéressant d'avoir envie finalement de le voir grandir. À force d'être au contact de plein d'enfants, elle a envie d'être au contact du sien. Donc tout ça c'est bien. Et le point fort du film pour moi, c'est les moments quasi documentaires. Alors, attention, nous avons des jeunes acteurs ici qui jouent. Elle insiste bien, Léa Todorov, là-dessus. Certes, tous atteints de neuroatypie, mais ils interprètent des personnages de fiction, notamment la petite Tina, donc Raphaël Sonville-Gaby, qui est extraordinaire. Ça capte le regard de la caméra, et à certains moments, quand on les voit donc danser, bouger sur la musique ou apprendre, tout simplement, tu te dis que tu aurais aimé que le film insiste encore plus là-dessus, parce que c'est beau. C'est dur et beau à la fois, c'est porteur d'espoir, et tu les vois vivre, ces gamins. Ça, c'est important. Avec l'art, parfois, ou avec l'éducation. Mais bon, c'est là où, vous voyez, le film danse sur 2 trucs. Parfois, après, on a ça, et puis une scène où on voit le personnage de Leila Bekti dans la haute, en costume et tout. Voilà, bon, c'est vrai que c'est difficile de trouver un rythme et un ton qui convient, grosso modo, à une œuvre complète. Mais bon, sinon, voilà, c'est ça, les défauts. Finalement, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce point. L'intensité de certaines scènes qui sont peut-être trop appuyées, même si on voit l'idée pour faire passer un message sur le fond, c'est très important, mais ça dénote de certains moments où on prend le temps de filmer des vraies scènes où ça capte quelque chose. Donc ouais, c'est un film un petit peu... c'est le syndrome du j'ai envie de tout peaufiner, de tout montrer, tout ce que j'ai envie de faire. Beaucoup de messages là-dedans, film féministe, qui questionne, alors c'est ça aussi, est-ce que c'est un défaut ou pas, la maternité qui doit être au centre finalement d'une femme libérée? Oui, mais ça ne parle pas du coup des femmes qui ne veulent pas être mères, mais c'est pas le sujet. Vous allez me dire, il pourrait y avoir peut-être une mauvaise interprétation du propos. Vers la fin, j'ai un peu cringé, comme diraient les jeunes, quand on parle de, oui, bon, ta libération de femme, elle passe aussi par la fortune et la célébrité. C'est là où le personnage de Lily redevient un peu antipathique. Oui, bon, l'argent, ça fait pas tout non plus dans la libération de la femme, non plus. Mais il est vrai qu'elle est un peu exploitée, Montessori. Elle n'a pas de salaire, elle donne tout bénévolement parce que c'est le mari qui récupère l'argent, évidemment. Rapport aussi à la famille, on voit les matriarches là aussi, ou le patriarche, le père de Montessori. Et c'est vite fait tout ça. C'est vraiment, c'est très intéressant à chaque fois, mais c'est dommage. Bref, c'est quand même un bon premier film, il faut le dire. La dernière femme, c'est pas ultra abouti, mais on voit que ça bouillonne, et Léa Todorov avait envie de faire passer ces messages-là, qui peuvent parfois, donc, justement, à ne pas être approfondis trop,
laissé à interprétation, donc plutôt vers la dernière partie du film. Mais après tout, hein, après chacun est libre de penser ce qu'il veut et aussi de faire son propre ressenti personnel. Hein. C'est de la fiction, mais aussi quelque chose de très ancré dans la société et ou dans l'histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce que vous connaissez la méthode Montessori? Bon, on le voit un peu à la fin du film et tout. Méthode qui a été malheureusement reprise aussi par des mauvaises personnes par la suite en Italie. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce métrage, donc à votre clavier, et je vous dis à très bientôt, ciao.